Bonsoir Hubert Agassou. Alors vous êtes un jeune entrepreneur et le promoteur d'une entreprise dont nous allons parler tout à l'heure. Alors avant de commencer, présentez-vous à nos internautes. Bonjour chers internautes, je m'appelle Hubert Agassou, je suis béninois, je suis à Dakar depuis 2010. Je suis le promoteur de Loïc Express. Loïc Express, c'est une société qui transporte les bagages à Ouaga, au Mali, au Togo et au Bénin. Bon, il y a les autres pays qu'on va commencer, mais pour le moment, on s'arrête sur les 4 pays pour le moment. Très bien. Alors Hubert, comment est-ce que vous avez flairé l'opportunité de lancer cette entreprise-là qui fait dans le convoyage de bagages du Sénégal vers d'autres pays de la sous-région? Merci beaucoup. D'abord, je suis cuisinier de profession. Quand j'ai commencé la cuisine, parfois quand je cuisine, il y a certaines choses qui me manquent du Bénin. Je me dis, parfois j'appelle les amis, est-ce que vous pouvez me faire venir certaines choses? Est-ce que vous pouvez me faire venir certaines choses? Et en faisant ça, j'ai vu que la demande est là, mais il n'y a pas la réponse à ça. Je me suis dit que tiens, je peux aussi essayer de me lancer dans ça. Et quand j'ai essayé depuis 2021, j'ai vu que pourtant je peux me lancer correctement dans ça. J'ai essayé de laisser la cuisine. Ah bon? Ouais. D'accord, très bien. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire que principalement ce sont des produits alimentaires, les produits de cuisine que vous convoyez, ou bien il y a d'autres produits? Au début, comme je vous l'avais dit, c'était ça. Mais après, j'ai vu que plus je fais ça, il y a d'autres demandes, il y a d'autres clientes qui me demandent est-ce que vous pouvez me transporter ça? Est-ce que vous faites ça? J'ai dit oui, oui. Et là, maintenant, Loïc Express ne s'arrête plus maintenant sur les produits alimentaires. Nous apportons les affaires, les habits, les mèches, toute la demande de nos clients. Comment tout cela est organisé? Comment est-ce que vous collectez les bagages, vous les transportez au Bénin, dans les autres pays et le retour, comment cela se fait? Merci. Là, on récupère le colis à Dakar dans 2 endroits. Le premier, c'est à la maison Wakam. Le deuxième, nous avons un magasin qui se trouve à Grand Dakar, à côté de la police, dans le centre commercial qui est là. On récupère les colis là. Et chaque semaine, nous avons un départ vers Ouaga, vers Bamako, vers Togo et à Cotonou. Et ensuite, vice-versa, chaque semaine, de Cotonou à Dakar, chaque semaine, il y a un départ. De Cotonou vers Dakar. Avec quels moyens vous transportez les colis? Pour certains colis très urgents, on ne les transporte pas par avion. Mais on transporte aussi par le bus. Mais ça, c'est une fois par mois. Par le bus, il s'agit des vivres. Vraiment, quand on parle de gari, on parle de haricots et consorts, ce sont des bagages vraiment lourds. Oui. Et on ne peut pas les transporter par avion, c'est compliqué. On les transporte, ce genre de colis, par le bus. Une fois par mois. Très bien. Il y a des appareils électroménagers. Les appareils électroménagers, certains appareils, on ne les transporte pas avion, mais il y a d'autres. Par exemple, quand on parle du robot, on parle de moulins, on parle de trucs là. Ces genre de trucs, on ne les transporte pas par le bus. Vous êtes arrivé dans un domaine où il y avait quand même de la concurrence. Vous connaissez certainement ce qu'on appelle les GP. C'est une initiative, je crois, des Sénégalaises à la base qui sont basées en France et en Europe de manière générale. Alors, comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu? Ok, merci. Ça, d'abord, moi j'ai fait tout possible travailler avec surtout les GP qui font la même destination que moi. Je coordonne souvent avec eux. Je les appelle, même s'ils ne m'appellent pas, je les appelle. Mon frère, est-ce que tu as un département? Il me dit, je lui dis, quel est ton tarif? S'il me dit ça, moi je dis, voilà moi, ce que moi j'ai fait. Bon, gagnant, est-ce que c'est possible? Bon, je fixe ton prix. Maintenant, qu'est-ce que moi je récupère? J'aurai combien au retour? C'est comme ça. Mais à part ça, si je vois que le kilo, le prix du kilo que les gens font, parfois tu vas entendre à 3500, à 4000. Moi, dès que ça commence par 10 kg, 20 kg, je rabaisse le prix pour faciliter la tâche à mes clients.
Donc les GP, ce ne sont pas vos concurrents, ce sont vos partenaires. Ce sont mes partenaires. Il y a un tarif standard. Oui. Oui. Pour le tarif standard de Dakar à Cotonou, c'est à 3500. On fait à 3500. Maintenant, ça dépend maintenant des choses qu'on doit transporter. Si c'est les choses commerciales, là, il y a le prix de la douane qui s'ajoute après. Parce qu'arrivé à la destination, on fait la déclaration à la douane. Et on liste tout ce qu'on a et les douaniers ils nous fixent un prix, on paye là-bas. Qui prend en charge la douane, c'est vous ou bien ce sont les clients? Les clients, c'est les clients qui prennent le prix de la douane en charge. Et ça se dit déjà au début. Dès qu'on nous appelle pour dire que Loïc Express, vous avez un départ tel jour, on l'a dit, et il dit, j'ai tant de nombre de colis. Je leur demande, c'est quoi la nature de votre colis? Il me dit, j'ai dit, ok, voilà, si c'est ça, je donne un exemple. Si ce sont des mèches, je leur dis que voilà, le prix est à 3500. Mais il y a le prix de la douane qui s'ajoute après. Arrivé à la destination, on fait la déclaration, les douaniers nous donnent une quittance et on présente cette quittance au client pour dire que voilà le prix de la douane. Alors, faire ce travail n'est pas sans risque parce que ce sont des colis que vous transportez. Peut-être que parfois quelqu'un peut mettre dans ses bagages de la marchandise interdite, oui, genre la drogue. Oui. Est-ce que vous êtes préparé à éviter ce genre de situation? Merci. Oui, ça a failli venir un jour, oui. Mais Dieu merci que à chaque fois que le colis vient, on fait un à un pour connaître la nature et le nombre de colis que le client envoie. Et on notifie ça, voilà. S'il y a certaines choses qu'il nous envoie, par exemple, les gens te disent il y a des feuilles à transporter, bon ça, on ne peut pas vérifier ça. Nous, on refuse catégoriquement, on dit non. Tout ce qui est feuille. Tout ce qui est feuille ou bien truc qu'on ne maîtrise pas trop, on ne transporte pas. Donc si quelqu'un veut envoyer des tisanes, ce n'est pas question. Des tisanes, on peut transporter des tisanes, mais tisanes qu'on maîtrise vraiment. Si on ne maîtrise pas, non. Voilà, quand vous disiez que ça a failli arriver, il s'est passé quoi exactement? On nous a envoyé des colis, mais dans certains colis, on a compris que voilà, on a senti que certaines choses qui sont vraiment, qu'on ne maîtrise pas du tout. On nous a expliqué, mais vraiment, je n'ai pas voulu prendre ce risque. Vous n'étiez pas convaincu? Non, oui, je n'étais pas vraiment convaincu. Et je me suis dit que non, j'ai laissé ce colis. Combien de kilos au total vous transportez quand c'est par vol? Quand c'est par vol, on transporte jusqu'à 150 kg. Jusqu'à 150 kg. Très bien. Ok, avec nous sommes en tant que GP, on a les papiers et on présente dans les sociétés et dans les compagnies, et dans les agences qui vendent les billets, et on a un tarif des bagages supplémentaires qu'on nous donne. Bon, on sait qu'avec certains vols, nous donnent 2,23 ou 2,20 ou même d'autres qui dépassent à 2,32. Maintenant, en fonction de ça, on présente nos papiers. Il nous dit, vous êtes GP, on peut vous donner jusqu'à tant de kilos. Parce qu'on peut transporter jusqu'à 150 kilos. Oui. Alors, vous êtes avec qui dans cette entreprise? Puisque les bagages doivent aller au Togo, au Burkina, un peu partout. Voilà. Comment est-ce que vous organisez? Est-ce que vous avez des représentants dans ces pays-là pour gérer tout ça? Oui. Déjà ici, à Dakar, je suis avec madame. Et c'est elle qui gère. Si moi je suis au bureau là-bas, c'est elle qui gère tous les colis. Les gens qui sont proches de Ouakam, au lieu de venir là-bas, ça fait beaucoup de transport. Et ils viennent directement à la maison pour déposer les colis. Et de là, à Cotonou, nous avons un représentant là-bas. Ils sont 3 là-bas, à Cotonou. Au Mali, il y a 2 personnes là-bas. Au Burkina, il y a une seule personne. Et au Togo, il y a 2 personnes là-bas. Dès que le colis vient, et ils récupèrent le colis pour la distribution. Si le client vient, il vient récupérer son colis. Mais s'il ne veut pas, nous avons aussi les livreurs sur place qui travaillent avec nous. Ils se déplacent maintenant pour aller les livrer le colis. Comment est-ce que ça fonctionne avec ces représentants ou ces livreurs? Oui, les gens qui nous représentent dans les 4 pays, ce sont les employés. Ils sont payés par mois. Ils sont payés par mois. Même les livreurs aussi, les livreurs sont à notre charge. Parce qu'on a des motos aussi qui font la livraison, surtout dans ces pays.
Alors, quels sont les défis, les difficultés que vous rencontrez dans ce projet-là que vous avez lancé en 2021, c'est ça? Oui. Oui, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile du tout. Oui. Au début, tu achètes le billet, tu lances la date et tu achètes le billet. Il y a d'autres, soit tu ne trouves même pas le colis jusqu'au jour. Comment tu peux faire? Tu ne peux pas annuler. Il y a même d'autres qui t'appellent pour dire que bon, je réserve ça. À la dernière minute, ils te disent que ah, je n'ai pas eu le temps d'aller au marché acheter le kilo. Tu es obligé de voyager 100 kilos. Et tu arrives là-bas, non seulement tu es logé, tout ça là, tu fais toutes ces dépenses. Et peut-être là-bas, tu trouves un truc de 20 kilos et 30 kilos et tu reviens avec ça. Au début, c'était pas du tout facile. Oui. C'était pas du tout facile. Mais maintenant, cette problématique est derrière vous. Oui, ça, maintenant, en tout cas, ça va. Oui, et vos clients, qui sont-ils? Qui sont ceux qui vous confient les bagages? Est-ce que c'est des commerçants, sont des fonctionnaires, étudiants? Il y a nos clients vraiment, Les principaux? ce sont des commerçants. Ouais. Après ça, ce sont les travailleurs maintenant qui sont dans les bureaux, qui commandent les habits, ou bien surtout aussi nos frères, les étudiants aussi, qui veulent que les parents les envoient certaines choses, les vivres et qu'on sort, on travaille aussi avec eux. Donc, c'est au revoir la cuisine, C'est vrai. définitivement. Non, pas définitivement. Ah, cuisine, moi, je l'adore. Oui. J'adore ça. Même chez moi, ah, non, les enfants adorent ça. Oui. Et je peux pas dire au revoir à la cuisine. Mais vous savez parfois que les compagnies aériennes, on ne sait pas comment ils s'arrangent, parfois ils perdent des colis. Maintenant, si cela arrive, comment vous allez gérer ça avec les clients? Ah, Est-ce que vous y avez pensé déjà? Oui. C'est vrai que nous entendons souvent ça, mais ça n'a jamais été, ce n'est pas encore arrivé à notre niveau. Mais comment ça se passe? Déjà, à la caisse, à l'enregistrement, on fait tout possible pour mettre toujours, on fait tout possible pour sécuriser, surtout les valises qui doivent voyager. On fait tout possible pour sécuriser ça. On sait que ça peut arriver, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore fait face à cette situation. D'accord. On ne souhaite pas que ça arrive. Mais si ça arrivait, est-ce que les clients vont être indemnisés ou bien comment vous allez gérer? Oui, c'est à cause de ça que sur les factures, il y a déjà la valeur de votre colis est mentionnée, le nombre de colis est mentionné. Dès qu'il y a un souci comme ça, la société prend en charge pour dédommager nos clients. Très bien.